Non. Marlène Schiappa. Voilà. Qui est ministre de la citoyenneté, elle ne le savait pas, je Charlène Miapa. Marpen Chic. Tu nous as appris à lui dire bonjour, il n'y a pas de révérence. Les filles, je vous en supplie, s'il vous plaît, par pitié pour moi, tenez-vous correctement. Qu'est-ce que... Les gars, c'est Marlène Schiappa. C'est Marlène Schiappa. C'est Marlène Schiappa. Tu veux des cocktails? Qu'est-ce qu'on rigole. C'est Marlène Schiappa. Qu'est-ce qu'on rigole? Par contre, vous êtes au courant qu'on y va vraiment pour quelque chose de très sérieux, par contre. Oui, non, la cause est très importante. Ça, c'est vrai. On y va, par contre, parlons très sérieusement, on y va pour... Une cause très importante, la violence faite aux femmes. Voilà. Pour lutter contre les violences faites aux femmes. Exactement. Et nous, on agit. Oui, exactement. On va bouger. On va se servir de nos réseaux sociaux Exactement. pour faire des servir à choses. quelque chose, pas juste à chanter. Qu'est-ce qu'on rigole. Voilà, c'est ça. Exactement, qui servent à quelque chose. Et on vous donnera plein de détails un peu plus tard parce qu'on a décidé de faire des choses très très importantes. Ouais. Voilà, et on est super méga fiers. Bienvenue sur Como Sola. Donc je vais vous parler des influenceuses qui ont eu une attitude franchement déplacée. Elles étaient invitées à l'Elysée pour parler des violences faites aux femmes et aussi des dispositifs mis en place, encore une fois, qui ne servent à rien. Et pour finir, du cas Bouchra Bouali. Donc avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, à liker, activer la cloche de notification. Ça va énormément m'aider pour le développement de ma chaîne. Avertissement avant de commencer, tout commentaire raciste sera supprimé. Tout commentaire mentionnant féministe de merde sera supprimé. Ce genre de commentaire inacceptable chez Mosola. C'est parti. Bien évidemment, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est mon simple avis et c'est mon ressenti. Covid, distance Covid. Distance Covid avec Neverly, on s'est même pas fait la bise, les gars. Je te jure. Léna, Depuis qu'elle mange à côté de Manu, c'est plus la même. Alors j'ai Manu juste ici. non, alors, par contre, on respecte le président de la République. Voilà, merci. Emmanuel Macron. Oui, en tout cas, vous êtes belle comme ça. Hein. C'est très beau ça. Hein. Qu'est-ce que tu as fait, J'ai pas de parents. Merde. Victoria? Très bien. Bah j'ai pas fait exprès, Magali, je filmais, c'était pour le show. Oh mon dieu, pitié, pas cette phrase. Ça va aller dans les... On respire. Écoutez, c'est ma nouvelle volonté de vouloir vraiment communiquer avec mes influences. C'est très important pour moi. Non, mais c'est important. Mais après, je vous dis la vérité, je vous jure, je suis très fière de vous avoir amené ici parce que pour moi, vous allez faire des choses très importantes. Donc, je suis fière de vous, en fait. Même si tu fais des bêtises, c'est pas grave, je suis quand même fière de toi. Parce que tu es là pour une belle cause, ma chérie. Donc, je te dirai rien, c'est pas grave. J'ai pas fait la bêtise devant la principale intéressée. Non, c'est pas... Oui, mais bon... C'est bien parce que ça se voit qu'on vit pas à travers nos réseaux. Oui. Quand on est tous comme ça, et personne se regarde dans les yeux. Et nous avons la future ministre des réseaux sociaux. Donc, comme vous le savez, on est en réunion, voilà. On a beaucoup rigolé, mais là, on est sur un sujet très important. Donc, avec Victoria, voilà. Madame la ministre. Merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Voilà. Monsieur. Et puis, on a Neverly, Isabeau, voilà Léna et Messane. Et on... J'aimerais bien un massage. Non. J'osais pas demander à la ministre, mais ça serait pas de refaire. Regardez. Appelez-moi Marlène. C'est vrai, j'ai le droit. Vous savez, c'est encore plus plaisant que quand mon ex-belle-mère, elle m'a dit vous pouvez me tutoyer. C'est vrai. Et vous avez tutoyé ou pas? Bah, après, je me suis fait quitter. Ah. Mais c'est pas grave, je me suis relevée. Il y a un lien avec le tutoiement ou pas? De quoi? De la rupture? Non. Des propos sur les réseaux sociaux qui s'adressaient à elle dans des termes insultants qui contribuent. C'est pas forcément une question de respect, mais c'est une question d'incarnation d'une cause. Insulter les femmes, c'est une question de respect. C'est pas parce qu'on est non mais ministre... vous dites, moi je respecte tout le monde. Oui, bien pardon, sûr. je pense que quand on est une femme, qu'on soit ministre, journaliste à France Info ou candidate d'une émission de télé-réalité, on mérite le même respect et aucune femme ne mérite d'être cyberharcelée. La question que vous posez, c'est de l'incarnation d'une cause. Est-ce qu'elles sont, voilà, elles incarnent bien la cause? Je vais vous répondre sur ce fait, mais je veux le dire avant parce que pour moi c'est fondamental. Il n'y a aucune femme qui mérite d'être cyberharcelée. Oui, elles n'ont aucune raison d'être insultées, elles non plus, on est tout à fait d'accord, bien sûr. Ensuite, ce sont des jeunes femmes qui, on peut aimer ou pas aimer ce qu'elles font, ce sont des jeunes femmes qui ont des millions de personnes qui les suivent, notamment de très jeunes filles. Et moi, j'ai voulu les voir pour d'abord faire un test avec elles et voir qu'elles disent
voir quel dispositif elles connaissaient dans ce que nous avions mis en place. Il y en a beaucoup qu'elles ne connaissaient pas et que donc leur communauté, les jeunes filles qui les suivent, ne connaissaient pas. Et on a pu partager par exemple cette plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr et elles ont toutes fait, c'est vrai, des stories légères parce qu'elles étaient contentes d'être là et elles ont des contenus sur ce thème, mais elles ont toutes aussi partagé des éléments sur les réseaux sociaux avec cette plateforme, avec le numéro du 3919, avec la manière dont on peut déposer plainte pour se défendre. Depuis 5 ans, moi je dis que je veux parler à tout le monde, toucher tous les publics et spécialement les plus jeunes qui ne regardent pas les émissions politiques. Pour moi, cette attitude, ce n'est pas possible. Pourquoi ne pas inviter des familles qui sont concernées? Une famille qui a perdu, par exemple, sa sœur brûlée vive, ou sa fille rouée de coups par son mari, poignardée par son mari, ne vont pas venir en chantant, en rigolant comme ça. Donc, à un moment donné, les violences faites aux femmes, si tu n'es pas sensible ou intéressé par ce genre de sujet, si tu n'es pas investi, ça ne sert à rien en fait. D'inviter des influenceuses juste parce qu'elles ont énormément de followers. Pourquoi? Camille Fromont a témoigné dans l'interview de Samira qu'elle a été victime de violences conjugales et quand elle en parle, elle n'en rigole pas. Donc pourquoi ne pas, si vous voulez vraiment inviter des influenceuses, pourquoi ne pas inviter ce genre d'influenceuses? Marlène Schiappa, je la trouve assez culottée quand même. Parce que de dire oui, mais elles ont une certaine légèreté. Elles sont pas en train de faire un partenariat pour un shampoing. Elles sont venues pour parler d'une cause importante. On ne peut pas prendre ça à la légère. Surtout Vivi, son comportement, il est insupportable. Je ne comprends pas. À chaque fois, les victimes sont obligées de passer par l'intermédiaire des petits médias pour exprimer les histoires qu'elles ont pu vivre. Pourquoi ne pas les inviter en fait? Vous ne pensez uniquement qu'aux followers. C'est nous, le peuple, qui décidons de mettre ces histoires en avant. Moi, je pense que les ministres, faut qu'ils arrêtent avec ces histoires d'influenceurs. Je comprends, sa stratégie est bonne, mais si c'est pour avoir des influenceurs qui se comportent de la sorte, ça ne sert à rien. Écoutez ce que les victimes ont à dire, parce que à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, il y a des manquements. L'affaire Bouchra Boali est très récente. Elle s'est passée à Épinay-sur-Seine. Donc, c'était une mère de famille qui avait un enfant de 5 ans et l'autre de 14 ans. Donc, Bouchra Boali a été victime de violences conjugales. Du coup, elle a suivi toutes les procédures et son ex-conjoint a été condamné à 6 mois ferme. Mais avec les remises de peine, il est sorti plus tôt. Sauf que la justice n'a pas daigné à contacter Bouchra Boali pour dire que son ex était sorti. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que entre-temps, la famille de Bouchra Boali avait décidé de prendre un billet pour qu'elle puisse se réfugier au Maroc. Mais comme la justice n'a pas fait son travail, le mec, il est sorti, il est allé à son domicile, il a tasé et poignardé devant ses enfants. Il faut savoir que Bouchra Boali, elle a suivi tous les dispositifs mis en place pour les femmes en danger. Donc, elle a été équipée d'un téléphone grave danger. Donc, c'est un téléphone qui permet d'actionner un bouton d'alerte rapide pour joindre les secours. Donc, un autre manquement de la police, Khalid, qui est l'ex-conjoint de Bouchra Boali, ne portait pas de bracelet anti-rapprochement. Ce dispositif a été créé à l'issue du Grenelle. Donc, normalement, ça permet de protéger la victime. Et normalement, avec ce bracelet, l'agresseur ne peut pas être en contact avec la victime. Donc, comment ça se fait avec tout ce charabia? Oui, on a mis des actions en place. Il y a autant de fautes. Malgré tous ces dispositifs, ben voilà, comme la plupart des histoires, la victime se retrouve 6 pieds sous terre. Bravo la justice. Ah oui, pour ajouter, le téléphone grave danger là de Bouchra, il ne marchait pas. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, bien sûr dans le respect. Si comme moi, t'es choqué par toutes les erreurs commises par la justice, n'hésite pas à me le faire savoir. On se dit à la prochaine. Bisous, ciao.